Bonjour les yogis, bienvenue pour ce flow spécial sportif. J'ai conçu un flow relativement rapide et engageant musculairement. Nous allons donc travailler l'arrière du corps en étirement ainsi que l'étirement cuisses-psoas. Nous allons travailler l'engagement des abdominaux et puis peut-être que le cardio va monter et peut-être même que vous allez transpirer. Pour commencer, je vous invite à vous asseoir à genoux. Si cette posture est inconfortable, alors prenez l'option de votre choix. Fermez dès à présent les yeux et empilez les vertèbres les unes au-dessus des autres. Déposez les paumes des mains sur les cuisses, bras relâchés. Le sacrum se dirige vers le sol et le sommet du crâne vers le ciel afin d'allonger la colonne. Connectez-vous à votre souffle. Visualisez l'air frais qui entre dans vos narines à chaque inspiration et l'air plus chaud qui en ressort à chaque expiration. Suivez le trajet de cet air à travers vos narines, votre poitrine. Cet air qui permet d'amener le dioxygène de l'air dans vos poumons, puis dans votre sang, pour aller alimenter chacune de vos cellules. Pour permettre de fournir en énergie chacune de vos cellules. Portez attention au mouvement du ventre. À l'inspiration, votre diaphragme s'abaisse, ce qui pousse légèrement le ventre vers l'avant. Et à chaque expiration, le diaphragme remonte et le nombril est aspiré vers le haut, vers la colonne. Vérifiez l'alignement de votre colonne. Les épaules basses, la pointe des omoplates emboîtée vers les fessiers. Et nous allons adopter une respiration avec un engagement du périnée. Engager le périnée, c'est comme retenir une envie d'uriner. Et à chaque début d'expiration, nous allons engager le périnée afin d'aider à une belle expiration et à un allongement de la colonne. Prends d'abord une grande expiration par la bouche. Ouvre les narines, laisse-toi inspirer. Puis contracte le périnée, expire. Le nombril est aspiré vers le haut, vers la colonne. Inspire. Et à nouveau, en début d'expiration, engage le périnée. La taille s'affine, les côtes s'abaissent. Laisse-toi inspirer. La poitrine se déploie légèrement, puis le ventre se gonfle légèrement. À nouveau, engage le périnée, expire. Et prends quelques respirations
en autonomie. Pendant tout le flow, il est important que, à chaque début d'expiration, tu engages ce périnée pour soutenir ton expiration, pour aider à l'engagement des abdominaux profonds, pour protéger le bas de ton dos en particulier. Prends une dernière expiration et puis reviens à une respiration naturelle. Ouvre délicatement les yeux. Et viens ancrer tes doigts de pied dans le tapis afin d'étirer toute ta voûte plantaire. Cette position n'est pas forcément confortable. Pour ne pas y penser, nous allons échauffer les poignets, entrecroise les doigts et viens faire rouler les poignets dans un sens, puis dans un autre. Si cette position n'est pas confortable, c'est normal. On fait travailler la voûte plantaire. Tu peux également régulièrement masser ta voûte plantaire, éventuellement aussi avec des petites balles. C'est très efficace. Et puis, reviens un coup de pied au sol. Écarte légèrement les genoux et fléchis dans les hanches pour amener le ventre contre les cuisses, les mains vers l'avant. Tu es dans un balasana actif, une posture de l'enfant actif. Le coccyx vers le sol et vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, la colonne est longue, dégage les épaules des oreilles. À chaque expiration, engage le périnée, allonge la colonne. Les mains ancrées dans le tapis. Sur une expiration, tracte ton corps vers l'avant. Tu es dos plat, les épaules sont à l'arrière des poignets et les fessiers à l'arrière des genoux. Sur une expiration, enroule la colonne en commençant par le bas, milieu, puis haut du dos. Laisse tomber la tête, monte sur la pointe des doigts. À l'inspiration, déroule la colonne, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Le sternum est tracté vers l'avant. À nouveau, expire. Shadow rond, pouce dans les mains. Les omoplates s'écartent de part et d'autre du corps. À l'inspiration, viens relâcher la colonne vers le sol. Allonge, sommet du crâne vers l'avant, sternum vers l'avant. Une dernière fois, expire, pouce dans les mains, shadow rond, tête entre les bras. Et à l'expiration, comme si tes mains voulaient rejoindre tes genoux, déploie l'avant de ton corps. Ici, tu ne cambres pas. Tu allonges ta colonne en extension. Reviens dos plat et reviens à genoux. Tourne les cuisses vers l'extérieur. Engage ton périnée et à l'expiration, viens remonter sur les genoux. Le pied droit vers l'avant. Expire, bras vers le haut. Inspire, allonge la colonne. À l'expiration, bras en cactus. Inspire, ouvre la poitrine. Tu ne cambres pas. Expire à nouveau, bras vers le haut. Inspire, pointe des doigts active vers le ciel. Expire à nouveau, cactus.
Inspire, sacrum vers le sol. À l'expiration, tourne vers la gauche. Puis sur une prochaine expiration, reviens au centre et tourne vers la droite. Inspire, expire, reviens au centre. Ici, tu vas venir prendre tes briques et les placer de part et d'autre de ta jambe droite. Viens tendre ta jambe droite, le pied flex. Tu peux rester dos droit et simplement ici, si tu sens déjà l'allongement de l'arrière des jambes. Sinon, sur une expiration, fléchis dans ta hanche droite pour amener ton ventre sur la cuisse droite. Ici, le dos est droit, le sommet du crâne vers l'avant. Tu peux, si tu le souhaites, positionner tes mains au sol ou rester sur tes briques que tu peux mettre à la hauteur qui te convient. Inspire, allonge la colonne, dégage les épaules des oreilles. Sur une expiration, passe dans une fente, laisse tomber les hanches vers le sol. Attention, sacrum dirigé vers le sol. Tu peux mettre ta main sur le sacrum pour sentir la direction. Et sur une expiration, tends à nouveau la jambe avant, flexe le pied droit. Inspire, expire. Fente basse. Inspire sans l'étirement de ta cuisse gauche. À l'expiration, repasse en demi-Hanumanasana. Inspire, envoie le dioxygène dans toutes les parties de ton corps. Dernière fois, une expiration. Et puis, reviens dans ton chevalier servant pour changer de côté. Chevalier servant, cette fois-ci, jambe gauche vers l'avant. À l'expiration, bras vers le ciel. Inspire, grandis-toi, ancre tes pieds dans le sol. Expire, cactus. Inspire, ouvre la poitrine sans cambrer au niveau du bas du dos. Expire, bras vers le ciel. Inspire, grandis-toi, le talon gauche tracte vers le genou droit. Expire, cactus. Inspire, aligne bien tes hanches de face sans l'étirement dans la cuisse droite. Et à la prochaine expiration, tourne vers la droite. Inspire, grandis-toi, dynamise la posture. Expire, face, puis le nombril tourne vers la gauche. Inspire et expire, reviens au centre. Déploie ta jambe gauche vers l'avant, pied flex. Déjà ici, sans l'étirement de la face arrière de ta jambe. Et à l'expiration, fléchis dans les hanches, le dos plat et amène le ventre contre la cuisse gauche. Mets les briques à la hauteur de ton choix et tu peux éventuellement déposer les bras au sol si pour toi c'est plus confortable ou simplement t'aider des briques. À l'expiration, passe dans une fente. Inspire, sens l'avant de ta jambe droite qui s'étire. Expire, à nouveau demi-Hanumanasana. Je vais y arriver. Inspire, sommet du crâne vers l'avant. Expire, hanche vers le sol. Inspire, n'oublie pas le coccyx vers le sol, on ne cambre pas. Expire, tends la jambe. Ancre le talon dans le sol, les hanches bien alignées. Dernière fois, expire, fléchis la jambe gauche. Et sur une expiration, on revient au centre et revient à genoux. On va faire ici un petit vinyasa. On met les briques à l'avant
du tapis, c'est-à-dire une petite transition que nous referons plusieurs fois dans la pratique et que tu ne seras pas obligé de faire. Si jamais c'est trop pour toi, tu peux passer en posture de l'enfant à tout moment. Passe dans une planche en crochetant jambe droite puis jambe gauche vers l'arrière. Tu peux opter pour une planche genou au sol. Prends une belle respiration. Pousse dans les mains, le haut du dos est rond, les omoplates de part et d'autre de la colonne s'écartent. Genou au sol, fléchis les coudes et amène ton buste au sol, front au sol. Expire, pubis contre le sol. Et à la prochaine inspiration, ouvre le haut du dos. La nuque dans le prolongement de la colonne. Expire, pousse dans les mains. Fessier vers l'arrière, crochette les doigts de pied. Et amène le bassin vers le ciel. Tu es dans un chien tête en bas. Doigts écartés, pouce et index dans le sol qui pousse. Les épaules tournent vers l'extérieur. Et le ventre est contre les cuisses. Tu peux venir faire marcher ton chien. Allonge le dos. Et peut-être que tu peux venir plier jambe gauche, jeter un coup d'œil sous l'aisselle droite pour un léger twist. Et inversement, plier jambe droite, jeter un coup d'œil sous l'aisselle gauche. Ancre tes pieds. Les cuisses tournent vers l'intérieur. Et puis, sur une expiration, ramène doucement tes pieds à l'avant du tapis. Dépose le ventre sur les cuisses, lisse le ventre et viens relâcher le haut du dos. Secoue doucement la tête. Dépose les mains sur les tibias et sur une inspiration, viens tendre les jambes, dos plat. Si pour toi garder le dos plat est impossible, tu laisses les jambes fléchies. Et sur une expiration, viens fléchir dans les hanches, amène sommet du crâne vers le sol, ventre sur cuisse. Tu es en Uttanasana. À nouveau, inspire, dos plat, jambes fléchies ou jambes tendues. Expire comme si tu étais sur une corde à linge. Viens suspendre ton buste vers le sol, sommet du crâne vers le sol. Et pousse la base du crâne dans les mains pour venir te redresser dos plat. Tu es à l'avant du tapis. On est parti pour un flow relativement long, pour une vague assez longue, pour travailler l'endurance. Si à un moment c'est trop compliqué, tu fais moins de mouvements ou alors tu prends une posture de repos. Inspire, bras vers le ciel. Expire, fléchis dans les hanches, sommet du crâne vers le sol. Uttanasana. Expire, envoie la jambe droite vers l'arrière. Inspire, allonge la colonne. À l'expiration, pousse dans le pied. Fente haute. Dépose le talon arrière dans le sol. Tu es dans un guerrier 2. Le genou ne dépasse pas la cheville. Inspire, bras vers le ciel. À l'expiration, incline le buste vers la droite. Inspire, grandis-toi, ne t'affaisse pas sur ton flanc droit. Expire, coude gauche, genou gauche. Inspire, le bras droit vers l'oreille droite. À l'expire, reviens au centre. À nouveau, inverse ton guerrier. Inspire, allonge le flanc gauche. Expire, cette fois-ci, peut-être que c'est la main qui vient se déposer à l'intérieur du pied gauche.
Inspire, grandis-toi. Expire, reviens au centre et à nouveau inverse le guerrier. Peut-être que le bras passe dans le dos. Inspire, sommet du crâne dans la diagonale pour allonger le dos. Expire, reviens à nouveau, peut-être main au sol ou alors coude sur genou. Inspire, le bras dans l'allongement du corps. Le talon, la hanche et l'épaule, ainsi que le sommet du crâne sont alignés. Et si tu le souhaites, dans cette posture, sans t'affaisser, viens décoller le bras gauche dans l'alignement du bras droit. Expire, reviens au centre, tends la jambe avant. Inspire, épaule au-dessus du buste. Expire, avale la hanche gauche. Inspire, les doigts te tractent vers l'avant, tu passes entre deux feuilles de papier. Expire, la main gauche sur le tibia gauche. À l'inspiration, pousse dans les pieds, tourne les hanches vers l'extérieur. Une dernière respiration et sur une expiration, reviens au centre dans ton guerrier 2. Inspire, main en namasté. Expire, tends la jambe avant, pied avant flex. Inspire, grandis-toi. Expire, reviens dans un guerrier 2. Inspire, déploie les bras parallèles au sol. À l'expiration, tends jambe avant, pied avant flex. Prochaine expiration, reviens dans un guerrier 2. Inspire, bras vers le ciel. Expire, repasse dans ton flying warrior. Et à l'expiration, repasse dans ton guerrier 2. Inspire, ancre-toi dans le sol. Et à la prochaine expiration, ramène les pieds parallèles entre eux, puis les talons légèrement rentrés, main en namasté au niveau du cœur. On est parti pour une déesse à l'expiration. Le dos est droit. Fléchis les genoux, genoux vers le deuxième doigt de pied. Sur une expiration, viens décoller tes talons. On est là pour 3 respirations. Sur chaque expiration, engage ton périnée. Sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le sol. Les épaules sont basses, pas de crispation. Et puis, sur une expiration, repose les talons au sol. Tends les jambes. Et puis, à nouveau, repasse dans ta déesse. Cette fois-ci, viens poser les mains au sol. Allonge la jambe droite. On passe en Skandasana. Si cette posture pour toi est trop inconfortable, tu passes simplement dans une fente basse où tu vas venir étirer tout l'avant du corps, donc avec une version sur le genou, toujours le dos long. Sinon, Skandasana du côté gauche, et on vient faire marcher à l'aide des mains ce Skandasana vers l'arrière du tapis. À nouveau, reviens de l'autre côté. Sinon, tu restes dans ta fente, tu profites de l'étirement de ton psoas. Peut-être, c'est une option, que tu viens mettre les mains en namasté et que tu viens à nouveau passer de l'autre côté. Ceci est une option. Garde les mains au sol, le dos droit. Sur chaque expiration, viens faire voyager ton bassin de part et d'autre du tapis. On est parti pour une dernière fois. N'hésite pas, main au sol et viens marcher. Et puis, repasse dans la fente, dans une fente basse. Tu es peut-être le genou au sol. Et on se rejoint pour un vinyasa, si c'est ton choix, ou une posture de l'enfant. On peut faire le vinyasa sur les genoux ou sans l'aide des genoux. À l'expiration, plie les coudes, chaturanga. Les coups de pied au sol, chien tête en haut ou cobra.
Le sternum se déploie et à l'expiration, repasse dans un chien tête en bas. Prends une belle respiration. Une expiration par la bouche. Et sur la prochaine expiration, ramène la jambe droite entre les mains. Inspire, allonge la jambe gauche. On est reparti de l'autre côté. À l'expiration, fente haute. Viens te placer dans ton guerrier 2. Sur une expiration, viens inverser ton guerrier 2, les deux bras en diagonale. Inspire, grandis-toi. Expire, coude droit, genou droit. Inspire, le bras gauche vers l'oreille. Expire, à nouveau, inverse ton guerrier. Le flanc droit s'allonge. Expire, peut-être que cette fois-ci, c'est la main droite qui vient au niveau du pied droit. Prochaine expiration, à nouveau, j'inverse mon guerrier, peut-être bras dans le dos qui vient toucher la cuisse droite. Et dernière expiration, les mains au sol ou prends ta version, coup de genou. Aligne talon, hanche, épaule et la main pour créer une belle ligne d'énergie. Et si tu le souhaites, sur une expiration, engage le périnée, absorbe le nombril et viens décoller le bras droit. Sur une expiration, reviens au centre, tends la jambe avant. Prochaine expiration, avale la hanche droite. Attention, les fesses ne partent pas vers l'arrière. Inspire, grandis-toi, expire. Main droite, tibia droit. À l'inspiration, les omoplates s'écartent. Les deux flancs s'allongent, on ne s'écroule pas sur le flanc droit. Expire, reviens au centre et reviens dans un guerrier 2. Les mains en namasté. Expire, passe dans un flying warrior, tends la jambe avant, pied flex. Inspire, grandis-toi. Expire, reviens dans un guerrier 2 et à l'inspiration, déploie les bras. À nouveau, pousse dans le talon, flying warrior. Sur une expiration, repasse en guerrier 2. Dernière fois, inspire, bras vers le ciel, expire, cette fois-ci, flying warrior complet. Guerrier 2. Tends la jambe avant et place-toi dans ta déesse. Je me retourne pour me mettre face à toi. Normalement, je suis dedans. On est reparti. Main en namasté. Plie les genoux, dirige les genoux vers le second orteil. Sur une expiration, soulève les talons. Inspire. Expire, pose les talons. Inspire, bras parallèles. Expire, soulève les talons. Inspire, les omoplates s'écartent. Expire, talons au sol. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tu l'as compris, tu décolles les talons. Et sur une expiration, redépose les talons, pousse dans les pieds. À nouveau, on passe dans un Skandasana qui est à l'avant du tapis. Donc pour toi, ce sera Skandasana du côté droit. Cette fois-ci, on ne fait pas voyager notre Skandasana. On reste dans la posture où n'oublie pas, tu te positionnes dans ta fente, éventuellement genou au sol. Pour ceux qui souhaitent travailler en Skandasana,
Viens déposer la main droite devant le pied droit. Première étape. À l'expiration, déploie le bras gauche vers le ciel. Tu peux rester ici. Si tu as l'habitude que tu veux aller plus loin, tu peux venir attraper dans ton dos tes mains afin d'ouvrir le sternum. Sens un fil qui tracte ton sternum vers le ciel. Sur chaque expiration, accentue la torsion des épaules. Puis, viens marcher de l'autre côté. Cette fois-ci, main gauche devant, pied gauche. Expire, déploie le bras droit. Inspire, écarte les omoplates et peut-être qu'à l'expiration, tu viens joindre tes mains dans ton dos. À l'expiration, engage la rotation de tes épaules, sternum vers le ciel. Puis, tu repasses dans une fente sans l'étirement de ton psoas. Et à l'expiration, on est parti, si ça te dit, pour un vinyasa, c'est-à-dire plie les coudes, chaturanga. À l'inspiration, pousse dans les mains, dégage les épaules, sternum vers l'avant, chien tête en haut ou tout simplement cobra. Et puis, expire, envoie les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Tu peux ici ramener les pieds entre les mains ou alors venir, si tu le souhaites, fléchir les jambes et sauter entre tes mains. À l'inspiration, dos plat, sommet du crâne vers l'avant, dégage les épaules des oreilles. Expire, lisse la peau du ventre, nombril sur cuisse. Viens relâcher la tête vers le sol. Et à l'expiration, pousse dans les pieds, main vers le ciel. Prends quelques instants en Tadasana pour ancrer tes pieds, dynamiser tes cuisses, reprendre ton souffle si tu l'avais perdu. Main en namasté au niveau du cœur. À l'expiration, envoie les hanches vers l'arrière, plie les genoux. Coccyx vers le sol, sommet du crâne vers le ciel. Sur une prochaine expiration, amène le coude gauche ou l'avant-bras gauche à l'extérieur de ton genou droit. Inspire, allonge la colonne. Expire, tourne le nombril vers la droite. Les paumes de main poussent l'une contre l'autre. Et sur une expiration, le pied gauche vers l'arrière, fente. Inspire, allonge sommet du crâne. Expire, passe dans une torsion active, épaule au-dessus des hanches. Inspire, écarte les omoplates, tracte-les avec le bout de tes doigts. Expire, repasse en fente haute. Inspire, magnétise tes deux pieds pour aligner tes hanches. Et à l'expiration, plie dans les hanches, amène le ventre contre les cuisses, dos droit. Inspire, grandis-toi. Amène tes briques de part et d'autre de ton pied. Et sur une expiration, tant que ton ventre touche ta cuisse, tends la jambe avant. À chaque expiration, lisse la peau du ventre, le dos est droit, les épaules dégagées. Inspire, sommet du crâne vers l'avant. Puis sur une expiration, à nouveau repasse dans une fente, main au sol.
Inspire, sens le psoas gauche qui s'étire. Et à l'expiration, pousse dans la jambe droite, fente haute. Sur une expiration, tends la jambe avant. Expire. Plie la jambe avant, bras en cactus. Inspire, déploie la poitrine, coccyx vers le sol. Expire, repasse les bras vers le ciel, jambes tendues. Expire, à nouveau, fléchis la jambe avant, peut-être la jambe arrière, bras en cactus. Sur une expiration, tourne le nombril vers la gauche. Inspire, grandis-toi. Expire, reviens au centre, tourne vers la droite. Inspire, grandis-toi. Et sur une prochaine expiration, passe dans une fente haute. Inspire, main namasté. À l'expiration, amène ton poids sur la jambe avant et passe dans un guerrier 3. Le pied arrière et flex, les hanches face au sol, sommet du crâne vers l'avant. Positionne tes mains soit vers l'arrière ou peut-être vers l'avant. À chaque expiration, allonge la colonne, engage le périnée. Et sur une expiration, fléchis la jambe de terre et amène le genou gauche vers la poitrine, pied flex. Le dernier effort pour cette jambe de terre. Amène le pied gauche au sol. Prends un instant en Tadasana. Tu as le droit de secouer la jambe droite. Puis réancre tes pieds. Récupère ton souffle. Et on est parti de l'autre côté. Les mains en namasté. À l'expiration, passe dans une chaise, fléchis les genoux, le dos long. Sur l'expiration, tourne ton nombril vers la gauche et amène coude droit à l'extérieur du genou gauche. Ça peut tout à fait être l'avant-bras droit que tu positionnes à l'extérieur du genou gauche. Sur une expiration, c'est la jambe droite qui part vers l'arrière. Inspire, pousse dans le pied avant, solidifie la posture. Sur une expiration, déploie les bras, amène le buste au-dessus des hanches. Inspire, sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le sol. À l'expiration, passe en fente haute. Ton bassin est compact, hanches alignées. Expire, dos long, long, long. Amène le ventre contre la cuisse. Sommet du crâne vers l'avant, coccyx vers l'arrière, allonge la colonne. Sur une expiration, utilise les briques de part et d'autre de ton pied gauche et tends la jambe gauche. Tant que ton ventre reste en contact avec ta jambe et que ton dos est long. Choisis l'option de ton choix, la hauteur de brique de ton choix. Allonge la colonne. Et sur une expiration, fléchis le genou avant. Main dans le sol. Inspire, grandis-toi. Expire, fente haute. Inspire, les doigts vers le ciel. Expire, tends la jambe avant. Inspire, ouvre ton sternum. Et à l'expiration, fléchis jambe avant, bras en cactus. Inspire, ouvre encore davantage le haut de ton corps, sans cambrer le bas du dos. Et à l'expiration, repasse, jambes tendues, bras vers le ciel. Expire, bras cactus, fente haute. Prochaine expiration, tourne le nombril vers la droite. Inspire, replace les hanches bien alignées vers l'avant.
et à la prochaine expiration, vers l'avant, puis vers la gauche. Inspire, sommet du crâne vers le ciel. Expire, reviens vers l'avant. Dépose les mains en namasté devant le cœur. Amène du poids dans la jambe avant et sur une expiration, passe dans un guerrier 3. Soulève la jambe arrière. Le talon tracte la jambe droite vers l'arrière et le sommet du crâne tracte le haut du corps vers l'avant. Les hanches sont bien alignées. Place les bras au niveau de ton choix, vers l'arrière, dégage les épaules des oreilles, ou vers l'avant, dégage également les épaules des oreilles. Sur une expiration, fléchis la jambe de terre, amène genou droit vers poitrine droite. Les doigts vers le sol, dynamise la posture. Pied droit flex. À chaque début d'expiration, engage ton périnée. Grandis-toi et viens déposer ton pied droit dans le sol. Je te laisse quelques respirations en Tadasana. Nous allons partir pour une dernière petite vague et ensuite on sera rapidement au sol pour une relaxation. Je vais proposer ici un petit enchaînement avancé. Si tu n'es pas habitué aux inversions sur la tête, tu ne le fais en aucun cas. Je vais te proposer donc une autre option. Écarte les pieds largeur bassin. Et sur une expiration, lève les bras et passe dans une chaise. On sollicite encore un petit peu les cuisses. Grandis le dos est plat, coccyx vers le sol. Sur une expiration, passe sur la pointe des pieds et dépose les mains au sol. Nous allons faire ici un corbeau avec les jambes à l'extérieur des genoux. Si pour toi c'est nouveau, tu t'entraînes simplement à faire ça. Je viens presser les genoux au niveau de mes bras, les doigts écartés, en ventouse contre le sol. Amène le poids vers l'avant et amuse-toi à décoller un pied, un autre pied et peut-être les deux. Je te propose, si tu es habitué à ça, de passer de cette posture-là dans une inversion sur la tête. Si tu n'as absolument pas l'habitude, ou si tu n'as pas l'habitude de tout court d'ailleurs, tu ne le fais en aucun cas. Donc de ton corbeau, donc bras pliés, genoux à l'extérieur, amène le sommet du crâne vers le sol et puis tout doucement déploie les jambes vers le ciel. C'est une posture dynamique. Tout le poids n'est pas sur la tête, mes mains sont bien ancrées dans le sol. Les pieds poussent vers le ciel. Là, j'opte pour des pieds de Barbie. Les orteils flex. Engage tes abdominaux. Et sur une expiration, ramène les genoux à la poitrine. Redépose les genoux à l'extérieur de tes bras et reviens dans ton corbeau et dans la posture initiale. Garde la tête vers le sol quelques instants. Ne reviens pas tout de suite. Laisse le temps à ton sang de se répartir correctement à nouveau dans ton corps. Ceux qui ont tenté le corbeau, revenez avec nous. Et on est passé dans une planche. Envoie le pied droit puis le pied gauche vers l'arrière. Pousse dans les mains, écarte les omoplates, le haut du dos est légèrement arrondi. Sur une expiration, envoie les fessiers vers le ciel, chien tête en bas.
Inspire, expire. Déroule la colonne en planche. À nouveau. Les épaules au-dessus des poignets. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, à nouveau, chien tête en bas. Sur une expiration, envoie le talon droit vers le ciel. Inspire, allonge la jambe. Les hanches sont fermées. À l'expiration, pouce dans les mains, arrondis le haut du dos. Genou droit vers coude droit. Expire, genou droit vers coude gauche. Expire, genou droit vers le front. Et sur une expiration, reviens en chien, tête en bas. Prends une grande inspiration. Expire, déroule la colonne en planche. À tout moment, tu peux faire une pause en posture de l'enfant. Sinon, passe sur l'extérieur du pied droit. Tu es en planche latérale. Peut-être que sur une expiration, tu lèves ton pied gauche vers le ciel. À l'expiration, viens positionner ton pied gauche vers l'arrière. Inspire et à l'expiration, amène le bassin et le sternum vers le ciel. Expire, reviens dans ta planche. Tu optes soit pour une posture de l'enfant bien méritée, soit pour, avec moi, une transition, donc vinyasa. Expire, plie les coudes. Inspire, pouce dans les mains. Dégage les épaules des oreilles. Expire, chien tête en bas. Pour ceux qui sont en balasana, on se rejoint en chien tête en bas. Sur une expire, lève la jambe gauche. Inspire, pouce dans les mains. Allonge le dos. À l'expiration, genou gauche, coude gauche. Inspire, pouce dans les mains. Expire, genou gauche, coude droit. Expire, genou gauche, front. Et sur une expiration, chien tête en bas. Prochaine expiration. Déplie le dos en planche. Roule sur la tranche externe du pied gauche. Passe en planche latérale. Peut-être que tu lèves ta jambe gauche vers le ciel. Viens déposer le pied gauche à l'arrière. Prends une inspiration. À l'expiration, engage le périnée, sacrum vers les genoux. Ouvre la poitrine et le bassin. Sur une inspiration, accentue l'ouverture et reviens à la prochaine expiration en planche. Suivant ton choix, passe directement dans une posture de l'enfant ou sinon à l'expiration, buste vers l'avant, fléchis les coudes. Inspire, pouce dans les mains, chien tête en bas, pouce dans les pieds. Expire et là, au joie, balasana. Je te laisse récupérer sur quelques respirations. La bonne nouvelle, c'est qu'on a terminé avec la pratique dynamique. Ça sent bientôt le Shavasana. Ramène les mains au niveau des genoux, pouce dans les mains, redresse le buste. Viens placer le genou droit vers l'avant. Soit tu viens tout simplement positionner ton fessier sur ton talon, les mains vers l'avant, et tu travailles sur l'allongement de la colonne et l'étirement de la cuisse gauche. Ou alors tu viens ouvrir la hanche dans un pigeon avec éventuellement la possibilité, afin de garder les hanches alignées, de mettre une brique sous ton fessier.
Sur une expiration, viens relâcher vers l'avant, faire dormir ton pigeon. Prends 3 belles respirations. Envoie le souffle dans l'ensemble des parties de ton corps. À l'expiration, fais marcher les mains, redresse le buste, crochette le pied arrière et change de côté. Choisis ton option, fessier sur talon ou alors hanche ouverte. Expire. Si tu as la hanche ouverte, fais dormir ton pigeon. Juste pour 3 respirations. N'oublie pas la brique sous le fessier si c'est plus confortable pour toi. Amène ta respiration dans la hanche gauche, dans la cuisse droite. À nouveau, redresse le buste, ramène la jambe droite vers l'avant. Et là, au joie, allonge-toi délicatement dans le sol. Les pieds à largeur de bassin. Pousse dans le sol et décale tes fesses vers la droite. Ramène les genoux au centre, bras en croix. Et doucement, laisse tomber tes genoux vers la gauche. Ici, c'est une posture de détente. Peut-être que la tête se dirige vers... oui, la tête roule vers la droite. Je te propose une option, mais uniquement si tu restes détendu dans cette posture. Viens faire glisser ta main gauche contre ton tibia droit. Viens attraper l'extérieur de ton pied droit et déployer ta jambe droite. Tu peux rester le genou fléchi dans cette posture ou tendu, suivant ce qui te fait du bien. Tu peux bien sûr fermer les yeux. À chaque inspiration, envoie le souffle dans tout ton côté droit. Amène le dioxygène dans les endroits où tu en as besoin. Puis sur une expiration, reviens au centre. Pieds dans le tapis. Expire, pousse dans les pieds, amène ton bassin vers la gauche. Genou, poitrine. À l'expiration, laisse tomber tes genoux vers la droite. Choisis l'option de ton choix. Peut-être que tu viens saisir l'extérieur de ton pied gauche avec ta main droite et que tu déploies partiellement ou totalement ta jambe. Ici, on est en détente, ça doit être confortable. Tu dois pouvoir relâcher. Peut-être que la tête roule vers la gauche. Relâche déjà les tensions au niveau de ton dos, de ton bassin. Ça sent déjà le Shavasana. Cette relaxation bien méritée. Sur une expiration, ramène les genoux au centre. Réaligne ta colonne. Saisis ton bassin avec tes mains. Pousse dans les pieds, soulève légèrement le bassin. Et amène le bassin le plus près possible de tes talons pour étaler au maximum ton bas du dos dans le sol.
Les mains derrière la nuque, puis derrière la base du crâne. Viens allonger les cervicales, menton légèrement rentré. Les épaules s'ouvrent, bras de part et d'autre du corps, paume vers le ciel. Déplie une jambe, déplie l'autre jambe. Laisse tomber les pieds vers l'extérieur. Tu n'as plus rien à faire, si ce n'est à relâcher toutes les tensions de ton corps. Au niveau de ton gros orteil, également de tous les autres orteils. Au niveau de la voûte plantaire, du talon, sens le poids du talon dans le sol qui se détend, tous les petits muscles de la cheville qui se détendent. Décontracte les mollets, les cuisses, l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. Laisse peser le bassin de tout son poids dans le sol. Un bassin qui s'imprime dans le sol. Décontracte tous les muscles autour de la colonne, autour de tes hanches. Laisse s'ouvrir l'avant de ton corps, les hanches, mais aussi les côtes. Décontracte tous les muscles au niveau du haut de ton corps. Les omoplates fondent dans ton tapis. Les épaules s'ouvrent. Les bras sont lourds. Décontracte tous les muscles de tes bras. L'intérieur de la paume de tes mains. Tes pouces. Chacun de tes doigts se décontracte, se relâche. Les clavicules s'écartent. Trapèze se relâche, comme tous les muscles du cou qui se détendent. Et chacun des traits de ton visage se lisse. L'arrière du crâne fond dans le sol jusqu'au globe oculaire qui s'enfonce jusqu'à l'arrière de ton crâne. Les paupières sont lisses. Le trait entre tes sourcils est lisse. Ton front est parfaitement lisse. Et tout ton cuir chevelu se décontracte. Je te laisse quelques instants dans la posture et je te récupère ensuite. Savoure ce repos que ton corps a mérité et qui est nécessaire pour assimiler et profiter des bienfaits de la pratique, pour infuser ton corps avec les bienfaits de la pratique. Ramène à présent ton attention au niveau de ton ventre, de ton souffle. Ton ventre qui se gonfle légèrement à l'inspiration, qui se dégonfle à l'expiration, nombril vers la colonne, ventre relâché.
Et puis, à nouveau, insuffle un mouvement dans tes doigts de pied, dans tes doigts, et puis dans l'ensemble de ton corps, à ton rythme. Fais tous les mouvements qui sont nécessaires et ramène les genoux au niveau de la poitrine pour basculer d'un côté dans une posture du fœtus, les yeux toujours fermés. Profite des derniers instants de calme, ici et maintenant. Ne pense plus à ce que tu as fait, ce que tu dois faire. Prends une dernière respiration dans cette posture. Et puis pousse dans ta main pour te redresser et venir t'installer en tailleur ou dans toute autre posture qui est confortable pour toi. Replace un dos droit et relâché, épaules basses. Main en namasté, paume l'une contre l'autre au niveau du cœur. Et prends juste un dernier instant pour remercier ton corps de tout ce qu'il te permet de faire. Comme tout corps, il a ses limites, mais il t'accompagne dans toutes tes actions. Prends le temps de le remercier et de te rendre compte à quel point il est important d'en prendre soin et de l'écouter. Quant à moi, je te remercie de m'avoir suivi pendant cette pratique et je te dis namasté. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Vous pouvez bien évidemment, si vous n'avez pas réussi à tout faire, la refaire en ajoutant à chaque fois certaines postures. Et puis, je vous dis bien sûr à bientôt pour de nouveaux flows.